Qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est des jantes Mobitech. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco. Il fait super beau aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs. Si vous aimez les belles voitures, vous êtes à la bonne place, donc n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications et de me suivre sur tous les autres réseaux sociaux. Vous pouvez taper Fipe partout, je pense que vous me trouverez facilement. C'est rare quand même dans cette couleur une M2. Oh, on a une très belle voiture, très belle ancienne voiture. Qu'est-ce que c'est? Bleu, il y a écrit Nice, ici, Nice France, Citroën, elle est comme neuve. Et c'est ouf parce que les Citroën à l'époque elles imposaient autant qu'une Rolls-Royce. Regardez comme elles l'imposent. Ouais. Vous vous souvenez quand j'ai conduit cette voiture dans un de mes vlogs? Il y a la queue de bon matin au nouveau Café de Paris. Et ça doit être agréable là, prendre le petit déj en plein soleil. Place du casino là, avec la vue sur les voitures qui défilent. Sympa en rouge. 993 turbo avec les 4 petits pots. Je la vois souvent cette Huracan, mais je sais pas si c'est une peinture ou un wrap. À votre avis, est-ce qu'il a repeint aux couleurs de l'Italie ou est-ce que c'est un wrap? Je l'ai jamais observé de près, je l'ai jamais vu garé. C'est vrai ça en fait, je la vois tout le temps rouler mais jamais garée cette voiture. On commence la vidéo très calmement de bon matin, mais vous inquiétez pas, plus l'heure va passer, plus il va y avoir du lourd, parce que Monaco met un peu de temps à se réveiller le matin. Sur la place du casino, on a juste cette très belle Targa bleue, aileron up, qui appartient à un ami qui sera content de la voir dans la vidéo pour débuter cette belle vidéo, qui je pense sera très sympa aujourd'hui. Et j'adore la config, avec l'intérieur gris, enfin non c'est un beige gris, c'est entre le beige et le gris, je sais pas trop. J'adore le look des Targas. Dans le principe des Targas même en fait. Il y a un XM devant le casino. Il est beau hein. « 707 chevaux, c'est un dragster le DBX hein. Et là la SLS Cab. C'est 2 chevaux rose. Rose. Tiens la sortie a été lacée. Un anglais en 488, Spider jaune. Jetez un œil à ce wrap violet mat. Ça j'avais jamais vu un violet mat comme ça sur un Bentayga. Et à Monaco un classe G peut en cacher 2 autres. Regardez les jantes sur celui-là. Et à présent devant le casino, magnifique cette F8. Mais là je voulais vous montrer quand même la config bleue, jante carbone, étrier jaune. Et l'intérieur bleu et jaune magnifique, mais juste qu'il faut. GMK et un Cullinan. Bizarre le bruit. Le bleu il est bien ressorti là au soleil. J'ai vraiment du mal avec cette génération de Corvette. Pour moi, elle ressemble pas à une Corvette, cette voiture. Pas d'origine cette GT1. Qu'est-ce qu'il nous a sorti lui? Marqué Bugatti, mais bon, ça doit être une réplique. Stylé. Config, hein. Orange mat, là, jante dorée. Quel des deux vous prenez là? Une RS4 ou une Mustang? Je pense que c'est à peu près le même budget. Le nouveau G4-4 au carré, je dis encore nouveau. Ah, il avait un échappement Brabus. Alors que c'est plus très nouveau, mais c'est pour dire en gros que c'est pas l'ancien. Bon là on va avoir un bon enchaînement les amis, comme on les aime à Monaco. Bentayga pour commencer.
Ensuite il y a un classe G, et il y a quelque chose bien coloré juste derrière qui fait du bruit et qui n'est pas d'origine. Déjà vous avez entendu le grincement des freins parce qu'elle a une préparation circuit par MR Mante Racing. Regardez l'aileron. Je me tais. Ça se voit que la voiture, c'est une voiture de course. Elle faisait un de ces bruits-là et même l'odeur. Bon, celle-ci, elle est beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus docile. Ça se voyait que la Mante Racing, elle n'était pas là pour blaguer. Pista Piloti. Stylé en noir. Hein. Alors là, j'entends quelque chose arriver de très loin. Ah, ok. Bruit dans l'épingle là en bas, je l'ai entendu d'ici. Ah, elle a une prépa vraiment folle. Oh, la petite capsule là. C'est marrant ça. Le bon old-timer, la vieille Golf GTI. J'étais pas pris la Donkerwoort. Ah, il est vraiment trop cool. Je préfère ça qu'une Caterham. C'est quoi la config de ce Range Rover? C'est un SV autobiographie, non? C'est quoi? C'est un long, déjà un L, vous voyez. Donc c'est à l'arrière, c'est assez long, comme un peu une Maybach. Vous pouvez vous allonger les jambes. C'est un délire quand même, hein. Regardez, RS6 Performance. Il y en a de plus en plus, hein, ça y est. Encore une Porsche sympa, je l'entends d'ici arriver. C'est quoi, c'est une Carrera RS? C'est un bruit. Je suis venu par là pour voir la fameuse Carrera. Mais c'est pas une RS en fait, c'est une GT. Défilé. Ah mais il la gare là-bas. Écoutez le bruit qu'elle fait d'ici. Oh. Quand il a coupé le moteur là, ça a fait un blanc. Bon. Combo de Porsche ici, mais il y a un autre combo de Porsche à gauche. Attendez, donc là on a la turbo qui nous quitte. Là on a une 190E en mode vraiment passion plaque avec l'ancienne plaque Corse. Couleur de fou, état de fou, c'est stylé. Et regardez là le combo des deux Porsche là qu'ils nous ont fait ici, rouge et jaune. C'est vraiment trop stylé, non, le petit combo là. La fameuse Porsche, donc il y a un aileron de GT, vous voyez c'est écrit GT, mais on dirait plus une Carrera RS, parce que normalement la Carrera GT, mais pas Carrera GT tout court, hein, Carrera voilà, la 911, bref vous avez compris, la 993, elle a des élargisseurs riftés sur le côté, là sur les ailes, à l'avant comme à l'arrière. Ce qui est drôle aussi, c'est qu'elle n'a pas le même échappement de chaque côté. Regardez, on dirait que celui-là c'est celui d'origine. Et celui-là à gauche, il a été modifié, changé, regardez, c'est pas les mêmes. Donc lequel est celui d'origine à votre avis? Celui qui dépasse ou l'autre à droite? Ah, il y a un contre-jour de cinglé, mais regardez cette 812 GTS de folie. Le Urus S vert. Vous voyez que c'est pas un perf parce qu'il n'a pas l'aileron carbone là-haut. Ah, elle est sympathique cette SF90 Spider rouge mat, jante carbone. Ouais, elle est sympa, passe bien, en plaque française. Et encore une 812 GTS, 3 minutes plus tard, après la bleue.
DBX 707 qui monte et un DBX 707 qui descend, même configuration, c'est un délire. Bah, du coup celui qui monte, je sais même pas si c'est un 707. Là on avait le 707, 4 trous d'échappement, facile à remarquer. Et lui on va voir bientôt. Roma. Non ouais, lui c'est pas un 707, mais en tout cas ils avaient la même config. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il pas resté longtemps. Ah, ça c'est marrant. Il y a de ces trucs des fois. Le retour décapoté. Alors tout à l'heure il est passé en mode électrique avec le toit tout doucement. Là il passe plus vite, sans le toit et sans le mode électrique. M3 bleu là, c'est sympa, en bleu comme ça. J'aime bien. Alors qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est des jantes Novitec. Ah, ça tue. Stylé cette 812 GTS. Ça lui va vraiment bien ces jantes. Alors là, on a une Jaguar. Ah. Regardez, elle est marrante. Ah bah super. Excellent. Je préfère que je filme des voitures modernes que des voitures anciennes. Vous avez vu? C'est pas ma faute, hein. C'est vraiment la caméra qui ne veut pas que je filme des anciennes voitures. Alors que filmer une voiture récente qui arrive à l'autre bout de la ville, voilà, il n'y a aucun problème, c'est hyper net. Et filmer une voiture ancienne devant moi, non. Celle-ci, elle est Viola Hong Kong, vous la reconnaissez? Je l'ai vue l'autre fois à la journée au Castellet. Je vous l'avais filmé. Viola Hong Kong, la couleur. Quand même assez rare. Spider avec le pack Assetto, jantes carbone. Il y en a de tous les côtés là. M2, Bentley. Ah, Super America, mais littéralement je fais que me tourner dans tous les sens. Constamment autre chose qui arrive. Et tout à l'heure j'en ai vu une bleue, j'ai pas eu le temps de la filmer en plus, donc c'est la deuxième du jour. M5 CS. On n'en voit pas tant que ça quand même à Monaco. Hein. Pourtant on voit tellement des RS6, on pourrait voir des M5 CS quand même. Regardez là, on a la petite lignée d'anciennes voitures, on va voir si ma caméra elle veut bien les filmer là. Lamborghini Gialpa qui mène. AC Cobra et la Mustang. Vantage Roadster, très propre. Et j'arrête pas la caméra. 812 GTS, suivi d'une ancienne aussi. 2 anciennes maintenant. 3 anciennes maintenant. Ah, et aussi devancée d'une autre ancienne, donc ça fait 4. Même une autre encore qui arrive là-bas au fond. C'est le défilé. Tuerie cette Aston là. Eh ben 911 Sport classique. Ça se revend je crois dans les 400 000 euros hein. Un truc comme ça hein. 430 000 je crois. C'est ouf comme c'est cher je trouve. Mais c'est vraiment beau. Encore une perf. Il a un aileron en plus, il était pressé lui hein. Oh les petits retours d'échappement là. Freinage d'urgence sur la GT4. Alors M2 488 GT4 RS. Et le croisement de Porsche. Vous voyez, lui, il a les bandes même sur la capote. On voit même si elle est décapotée. Ah, là, c'est clignot à droite alors que ça prend l'épingle. Ok, pourquoi pas. Et la config est sympa.
j'entends quelque chose qui descend là. Bah, j'avais entendu le V12. Alors là, il y a un classe G doré, tout neuf. Je l'avais jamais vu celui-là. Vous pensez quoi de la config? Il est doré, doré mat. C'est sympa. Alors tout à l'heure, on a vu la GT3 RS Monte Racing orange avec l'aileron énorme. Et là, on a la 992 GT3 RS Baby Blue avec l'aileron énorme aussi. Avec Massoud. Waouh, quelle voiture! Ciao. Ça fait vraiment pas de bruit par rapport aux anciennes Huracan. Ah bah, il a quand même ouvert les valves juste quand j'ai dit ça. Mais je confirme, ça fait quand même bien moins de bruit qu'une Evo ou une performante. Bref. Alors, vous la reconnaissez cette M2 avec le pack M-Perf et une GT4 RS Nardo. GMK en C63 Black Series qui sort du parking tout là-bas. J'utilise mon grand zoom. On a même la voiture Red Bull, la mini Red Bull ici. Ah, la Gallardo jaune. On ne voit vraiment plus. Hein. Incroyable. À l'ancienne. Oh, on a une Diablo, elle est bleue. Je pensais qu'elle était noire. Salut, ça va? J'ai une Rolls Royce moi. Ah ouais? Ah oui, ciel étoilé. Dans la Laguna, incroyable. Et ouais, j'étais sinon en train de filmer la Diablo bleue. Incroyable en bleu. Là, comme ça, j'aime bien la config. Bleu intérieur beige. Sympa. C'est vraiment une voiture qui impose. Hein. Bon là il y a un SVR avec du velours, tout ce qui est rouge c'est du velours, improbable. Et là une autre voiture un peu ancienne bleue, 612 Caglietti. On reste un peu dans le thème. Alors il va plus loin. Ah, ça a coupé direct. Waouh. Assez classe hein, quand ça arrive comme ça et que ça ouvre les portes. Ah mais ça distribue vraiment des canettes. Là on a des belles Aston Martin, regardez, une rapide et juste ici une Vantage verte, jaune grise. Vous voyez, verte, jaune grise. C'est stylé. Alors à présent, que pensez-vous d'une 911 Dakar blanche? Je trouve ça un peu ennuyeux. Ah, vous voyez d'ailleurs, au sol, c'est écrit 911 Dakar, alors qu'une fois, je vous en ai filmé une, il y avait une trace de pneu au sol. Au même endroit ici, mais elle avait une livrée, cette Dakar que j'avais vue. Donc ça allait peut-être avec l'édition de la Dakar. Alors là, est-ce que vous entendez? Je sais pas, mais il y a la Aventador S de GMK qui vient de démarrer là-bas. Ça a fait un bruit. De cette S63, la plaque parfaite. C'est la combienième 812 que je vous filme aujourd'hui? Il y en a partout. Oh, c'est quoi ce convoi là? 1, 2 et 3 Technica pour fermer, et avec la STO tout devant là-bas. Sympa. Une STO, une Evo et une Technica. Et quand je vous disais qu'il y a beaucoup de 812, encore une là qui arrive à l'hôtel, c'est un truc de ouf. Alors qu'une Aventador qui est la concurrente principale, j'en ai vu une seule aujourd'hui, c'était celle de GMK.
Bon, là on se retrouve à présent place du casino de nouveau. Là j'étais mangé en fait, je reviens. Regardez, j'ai jamais vu autant de voitures garées sur la place. J'ai jamais vu ça. Là il y a 2 Rolls, mais c'est les voituriers qui ont fait ça. On dirait que c'est un parking la place du casino. La dernière fois que j'ai vu des voitures autant garées sur la place, c'était pour le cavalcade Ferrari Monza. Alors là il y a une GT4 RS, non, avec le capot carbone, ouais. C'est bien ça. Des voitures partout. Il y a de tout, hein. Franchement. Il y a une SF90 grise juste derrière ces gens, Bentley, Porsche, une AMG GTC garée comme ça devant les autres. Il y a vraiment de la voiture de partout là, partout. Après c'est le nouveau café de Paris qui ramène un peu de monde aussi. Ils ont terminé, là il y a la RS6 Perf, la Pista. Et juste ici il y a une SF grise, sachant que je vous en ai filmé une autre juste en face, là derrière ce monsieur, là, SF grise. Toujours la Diablo, la Dakar. Et pas mal de voitures. Franchement, il y a énormément de voitures ce soir. Hein. Là, j'ai jamais vu cette Roma avec cette grosse bande jaune là. D'ailleurs, la bande qui va jusque là. Et d'ailleurs, regardez juste derrière si vous avez l'œil. Là, je viens d'arriver juste devant l'hôtel de Paris. Regardez là, Chiron Pur Sport, Green Rhapsody. C'est toujours sympa de la revoir, mais on la connaît, on va dire. L'étrier assorti à la peinture grise et l'arrière en vert carbone. Là c'est écrit Green Rhapsody ici sur l'aileron, le moteur alu ici, la jante pareil, là le petit Rembrandt sur la trappe et les petits rappels de rouge à l'intérieur. C'est en clin d'œil à la Veyron Black Bass qui a aussi le volant avec du rouge à l'intérieur et les petits dessins dans les portes en rouge. Regardez ici la Formule 1. Parce que la voiture appartient à un ancien pilote de Formule 1, unique au monde évidemment, faite à la demande du client. C'est vraiment impressionnant une Pur Sport. Hein. C'est vrai que c'est plus impressionnant qu'une Chiron classique. Aventador Roadster blanche, je disais justement qu'on voyait pas beaucoup d'Aventador par rapport au 812, bah on en a une ici. Une de plus. Ah, il a le logo Lambo sur le côté, comme les Ferrari qui mettent le logo Ferrari sur le côté. Une Roadster, vraiment les premières générations à l'ancienne.